21h30, merci de nous rejoindre en direct sur BFM TV. Le placement en détention provisoire depuis 20h à peu près de l'ex-collaborateur du chef de l'État Alexandre Benalla pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui lui était imposé dans le cadre de l'enquête sur les violences du 1er mai à Paris. On y vient dans un petit instant. On va simplement accueillir nos invités sur ce plateau. Bonsoir Mario Stasi. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la LICRA. Bonsoir Patrick Vignal. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes député La République En Marche de l'Hérault. Sarah Legrain, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Et Bruno Jeudi est avec nous. Évidemment, notre éditorialiste politique BFM TV. Cécile Denrey, vous nous entendez certainement. Cécile Denrey, vous êtes en direct avec Céline D'Agostini. Détention provisoire donc pour Alexandre Benalla ce soir. Oui, à l'issue d'une très longue journée, Alexandre Benalla vient d'être placé sous mandat de dépôt. C'est ce matin vers 11h qu'il était convoqué par le juge d'instruction, donc qui travaille sur les faits de violence du 1er mai qu'on reproche à Alexandre Benalla et qui le soupçonne, Alexandre Benalla, d'avoir rompu les termes de son contrôle judiciaire. Il n'avait pas le droit de rentrer en contact avec Vincent Crase. Or, dans des enregistrements audio révélés par Mediapart fin janvier, on l'entend dialoguer avec Vincent Crase sur ce fait-là. Eh bien, le juge des libertés et de la détention a décidé ce soir d'envoyer Alexandre Benalla en prison parce que il a entendu les arguments de la procureure qui a expliqué eh bien que s'il était laissé en liberté, il risquait de se mettre avec Vincent Crase eh bien à dialoguer et à peut-être compromettre les chances de cette instruction de se dérouler dans les bonnes conditions. Alexandre Benalla a une avocate qui était particulièrement en colère ce soir de cette décision de placement en détention. Écoutez-la, nous l'avons enregistrée avec Céline D'Agostini. Alexandre Benalla a 27 ans, il a un bébé de 6 mois, il a été placé en garde à vue le week-end de son mariage. Il a fait 2 gardes à vue, il est venu plusieurs fois chez les juges, il a toujours déféré et aujourd'hui sur les suppositions d'une violation unique, éventuelle, contestée d'un contrôle judiciaire sur le fondement d'extraits d'écoutes téléphoniques coupées, produites par Mediapart, dont nous ne connaissons pas l'auteur, contre lesquels le parquet a porté une plainte, a déposé une plainte. On l'incarcère aujourd'hui pour une prétendue concertation qui aurait eu lieu il y a 7 mois. Tout cela est ridicule et je dis qu'effectivement la justice sous pression n'est pas une bonne justice. La défense d'Alexandre Benalla a décidé d'user de tous les recours possibles pour le faire sortir de prison au plus vite. Dès ce soir, elle a déposé un référé en liberté. C'est une demande qui permet de manière accélérée à Alexandre Benalla d'être de nouveau présenté à un juge pour pouvoir plaider sa cause et demander d'être remis en liberté dans ce dossier. Si ça n'aboutit pas, l'avocate a déjà dit que de toute façon, elle tentait aussi un recours en appel. Ça, c'est une audience d'ici 15 jours qui pourrait se tenir. Actuellement, c'est au tour de Vincent Crase d'être jugé par le juge des libertés et de la détention. L'audience s'est terminée. On attend le délibéré, mais peu de suspense. A priori, si Alexandre Benalla a été envoyé en prison ce soir, Vincent Crase risque d'avoir le même sort, très probablement, puisqu'ils ont tous les deux rompu leur contrôle judiciaire en étant en contact le 26 juillet, donc 4 jours après leur mise en examen le 22 juillet dernier. Voilà. Cécile Denrey en direct avec Céline D'Agostini pour BFM TV. Merci à vous. Non-respect donc du contrôle judiciaire qui lui était imposé dans le cadre de cette enquête sur les violences du 1er mai à Paris. Patrick Vignal, évidemment ce soir votre réaction. Vous êtes député La République En Marche de l'Hérault. Et ô combien est-ce compliqué cette affaire aujourd'hui pour à la fois La République En Marche, le président de la République évidemment Emmanuel Macron, que ce soir Alexandre Benalla soit en détention provisoire. C'est j'allais dire la meilleure chose qui pouvait arriver. Écoutez, dans déjà, la logique de cette affaire. La journée d'aujourd'hui, 80 tombes profanées. On va y venir, bien sûr. Marseille, quelqu'un qui attaque au couteau et ce soir 20 000 personnes. Ça me rend triste. Par contre, ces images, ça me rend heureux. Je suis ravi qu'ils soient en détention provisoire. Ça me fait énormément plaisir. Ce que nous disait Gabriel Attal tout à l'heure, la je justice est en marche, je voudrais qu'on ferme le débat Benalla, madame. Ça fait 6 mois que le feuilleton Benalla nous fatigue. On a décidé de tourner la page et on va tourner la page. Monsieur Vignal, vous savez pourquoi ça fait 6 mois que le feuilleton se poursuit? Parce que on apprend régulièrement de nouvelles choses sur à la fois l'oligarque russe avec qui des contrats ont été signés, à la fois le non-respect de son contrôle judiciaire, les enregistrements de Mediapart, les
peut-être SMS avec Emmanuel Macron, et puis les liens aussi avec Matignon. Donc ça fait beaucoup de choses. J'ai cru Et voilà comprendre pourquoi que on le vous pose la président question. a fait du ménage. J'ai cru le comprendre. Et j'en suis ravi. C'est ce que vous dites ce soir. Ça veut dire quoi? Parce que l'avocate de M. Benalla, Jacqueline Affon, elle dit ce soir, elle dit c'est une justice aux ordres. Écoutez, madame, elle le déplore. ça fait sept débats que je fais dans toute ma circonscription. Chaque fois que je dis aux gens, aux gilets, parce qu'il y a l'histoire des gilets, des policiers, me disent Benalla. J'arrive maintenant, j'écoutais, Benalla, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est le pouvoir d'achat. Mon problème, c'est que cette France, la République n'est plus une et indivisible. Elle est complètement divisée et fracturée. Et moi, j'ai envie d'échanger ce soir sur le plateau. Mais pour on va discuter venir, de n'ayez ça. crainte. Mais simplement, Patrick Vignal-Benalla, vous dites c'est pas votre problème. Mais est-ce le problème d'Emmanuel Macron, le sparadrap d'Emmanuel Macron, le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron? Ça date de 7 mois. 7 mois avec des rebondissements systématiques. Je pense qu'effectivement, c'est un magnifique sparadrap que nous avons sur le front, mais j'ai cru comprendre qu'à partir de ce soir, on se le décollait. Tout simplement. Alors Ça va être plus clair. Peut-être très ponctuellement, parce qu'on verra effectivement combien de temps M. Benalla est en détention provisoire. Faites confiance à la justice, vous êtes d'accord? Écoutez, on verra. En tout cas, une réaction également, Mme Legrain, Sarah Legrain. Quand on entend Patrick Vignal, effectivement, on se dit ce soir que la justice a œuvré. Je crois que oui, il n'est pas trop tôt. Enfin, nous, c'est un peu l'impression qu'on a, c'est qu'on a quand même attendu avant que cela se produise et on a pu avoir eu le sentiment, non pas d'une justice aux ordres, mais plutôt d'une justice à double vitesse, où effectivement on s'étonnait que quelqu'un qui ait pu dissimuler des preuves aussi graves que des coffres-forts détenant visiblement des armes, qui ait pu enfreindre la restriction judiciaire, etc., ne soit pas plus inquiété que cela. Donc effectivement, je me réjouis avec vous. Maintenant, quand vous dites que ce n'est pas votre problème, que vous le vouliez ou non, c'est votre problème. Monsieur Macron a fait applaudir Monsieur Benalla devant les députés. Monsieur Macron. Vous ne croyez pas qu'on a vraiment ensemble à faire des choses? Ce soir, moi, j'ai vu les députés FI à la République. Par contre, j'aimerais bien que vous me laissiez, s'il vous plaît. J'ai bien compris que vous n'aviez pas envie de parler de Monsieur Benalla, mais moi, on parlera d'autre chose. Mais j'aimerais. Croyez-vous vraiment que ce soit l'affaire? Pas tous en même temps. Mario Stasi. Attendez, là, que ce soit l'affaire des Français? je peux m'exprimer 2 minutes parce que je sais que ça vous arrange pas. Excusez-nous, mais non. Attendez, pas tous en même temps. Alors allez-y, donc vous dites que Monsieur Macron a fait le ménage, mais il n'a pas fait le ménage de lui-même. Il a fait applaudir Monsieur Benalla devant des députés et devant des ministres, dont la ministre de la Justice. Madame, on s'en fout, c'était hier ça. Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Mais attendez, excusez-moi, mais attendez, laissez finir Madame Legrain. S'il est avéré que Monsieur Benalla est allé, a eu des liens, a été envoyé en manifestation, s'il est avéré que Monsieur Benalla a eu des liens avec les oligarques russes et qu'il était effectivement en relation étroite avec l'Élysée pendant tout ce temps-là, je veux dire, Monsieur Benalla n'est pas n'importe qui. Je vous ai entendu dire que c'était pas votre problème, etc. Mais enfin, c'était quand même un proche collaborateur de Monsieur Macron. Vous dites que Monsieur Macron a fait le ménage quand on pense à Ismaël Emelien, qui était son très proche collaborateur et qui a probablement bénéficié de vidéos qui lui ont été transmises à un moment où c'était totalement interdit. Et qui a quitté ses fonctions la semaine dernière. Voilà, avec l'implication de services de police, la lumière doit être faite sur cette affaire. Évidemment, nous nous réjouissons qu'il y ait cette décision de justice. Moi, j'ai une pensée pour les journalistes de Mediapart qui se sont fait perquisitionner par le procureur chez eux, alors même que c'est eux qui ont révélé que si maintenant il y a cette décision de justice, c'est parce que c'est eux qui ont révélé qu'il y avait eu cette violation du contrôle judiciaire par M. Benalla et M. Crasé. Madame, très franchement. Patrick Vignal et Bruno Jeudi. Très sincèrement, hier j'étais sur un autre plateau et j'ai défendu Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, madame, j'ai plus envie de ça. Moi, j'ai envie de trouver des solutions pour les 10 millions de personnes qui aujourd'hui gagnent moins de 1 000 euros. Et j'ai envie de trouver des solutions parce que depuis longtemps, on a été lâche avec la communauté juive. Parce que chaque fois, on n'a pas su les défendre. Madame, j'ai envie de trouver des solutions. Vous croyez qu'on n'a pas envie, monsieur? Franchement. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'affaire Benalla, c'est vous qui l'avez créé. Vous faites comme si c'était nous les responsables. On va écouter, s'il vous plaît, parce que demain... Mais c'est pas qu'on est responsable. S'il vous plaît. Demain, on aura les conclusions de la commission sénatoriale d'enquête qui a été constituée après les violences du 1er mai. Monsieur Grosdidier, membre de cette commission, était avec nous tout à l'heure. Écoutez comment il réagit. Et les passeports.
c'est une péripétie de la procédure. Ce qui compte pour nous, c'est à la fois que l'ensemble des affaires aillent à leur terme. Et en fait, ce que ça confirme, ce manquement au contrôle judiciaire, c'est que, j'allais dire presque en toute bonne foi, le mot est un peu fort, mais en tout cas, M. Benalla se croyait absolument au-dessus des lois et du droit commun, parce que c'est ce sentiment de surpuissance qu'il animait, ainsi qu'un grand nombre des personnes de pouvoir, lui peut-être plus que d'autres, mais c'est bien ce qu'on a senti avec cette commission d'enquête parlementaire, c'est que nous avions un certain nombre de personnes à l'Élysée qui se sentaient au-dessus de l'état de droit et en quelque sorte grisées par cette conquête un peu inattendue et se sentant dans un nouveau monde, ne devoir tenir aucun compte des institutions de la République, ni des forces publiques de police et de gendarmerie qui assuraient la protection des l'Élysée, ni du Sénat qui était là pour contrôler l'action du gouvernement, et qu'aujourd'hui c'est la sanction de ce sentiment de surpuissance et d'émancipation à l'égard de toutes les règles de la République et des institutions. L'affaire Benalla avec ce placement en détention provisoire, Bruno Jeudi ce soir, il a été entendu depuis 11 heures. Vincent Crase également a été entendu. On se souvient de cette phrase d'Emmanuel Macron, c'était fin juillet, c'est une tempête dans un verre d'eau. On a vu que depuis c'était au-delà d'une tempête dans un verre d'eau parce que rebondissement en série et on est maintenant au mois de février et on en apprenait encore il y a quelques jours. Le rebondissement en série, provocation en série et sans doute la provocation de trop avec la découverte de ces discussions et de ces contacts éventuels. On parle bien sûr toujours dans le cadre d'une instruction avec des oligarques russes que donc de toute façon Alexandre Benalla s'était mis dans la nasse, j'allais dire tout seul puisqu'il avait rompu son contrôle judiciaire et qu'au final il mettait la justice au pied du mur et dans l'obligation quasiment de prendre des mesures coercitives contre lui. J'ajoute qu'en plus, il est avéré qu'il avait menti devant la commission sénatoriale, donc parjure qui lui valait automatiquement un signalement, commission qui rendra son rapport demain. Donc au fond, j'allais dire, cette affaire a prospéré et on est bien loin de la tempête dans un verre d'eau, du début de l'affaire, parce que depuis, on est passé de quelqu'un qui allait faire du business en Afrique avec un passeport diplomatique, passant devant le président de la République, croisant un oligarque russe. Donc, j'allais dire, c'était vraiment une série qui, effectivement, a fait beaucoup de mal à ce pouvoir, a fait beaucoup de mal à Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs sans doute ce qui a détraqué la machine macroniste au milieu de l'été. Et j'ai envie d'ajouter qu'aujourd'hui, on est presque bien loin de tout ça, puisque on s'est engagé dans le feuilleton des Gilets jaunes, qui est un autre problème pour le pouvoir. Et finalement, aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail, peut-être même de passer. Et Alexandre Benalla, ce soir, dort en prison. Juste, Patrick Vignal, vous nous avez dit en quelque sorte qu'il se croyait au-dessus des lois, M. Benalla, d'une certaine manière, cette arrogance. Pense que c'est parti de... Mais quand on entend, et Mme Legrain ou Bruno Jeudi l'ont rappelé, les passeports, le Tchad, l'oligarque russe, diverses choses et divers actes qui ont été commis, et puis le non-respect de ce contrôle judiciaire, on ne commet pas toutes ces... On fait pas tout cela sans se dire que on est peut-être protégé ou on est peut-être non. Vous savez, je ne sais pas si on est protégé. Je pense que ça fait partie de ces gens qui ont fait une campagne et qui ont l'impression d'avoir fait élire le président de la République, comme certains d'ailleurs. Et vous savez que je ne suis pas avare de certains Playmobil que nous avons autour de nous. Attendez, madame, s'il vous plaît. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse ce soir, quand je retournerai demain soir pour faire mon débat des Gilets jaunes, il n'y en a pas un qui me dira qu'il y a une justice à deux vitesses. Voilà. Moi, je suis ravi que la justice se passe. Je suis ravi qu'il soit en détention. Et j'espère que s'il a fauté, la justice, je fais confiance à ma justice. Je ne suis pas là pour demander de la peine parce que c'est la justice qui le fera. Mais moi, je voudrais qu'on tourne cette page parce que je pense qu'il y a urgence. Et si les Gilets jaunes nous virent souvent des ronds-points, c'est parce qu'on arrive avec des postures en expliquant les affaires d'État. C'est pas mon souci. Mais à aucun moment vous vous dites, on a peut-être quelque chose à se reprocher ?
Il y a eu un moment une forme de passoire au plus haut sommet de l'État. Il y a eu des incohérences. Il y a eu effectivement des signaux perçus par Benalla comme quoi tout lui était permis. Mais je suis convaincu. Mais de la part de qui alors? Mais attendez, moi je ne suis pas à l'Élysée, je ne suis pas directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Mais venez me chercher. C'est vrai qu'on n'oublie pas cette. Madame, je voudrais vous dire une chose. Ce soir encore, j'étais avec des gilets. Notamment Solange qui est sage-femme, et qui d'ailleurs est France Insoumise. Elle m'a dit, je voudrais vous... Non, c'est pas diversion. Elle m'a dit, je voudrais qu'on s'occupe de nous. Est-ce qu'on peut s'occuper des Français dans ce pays? Vous nous avez répondu là-dessus, mais vous m'avez pas répondu. Les Français dans ce pays, évidemment, ils ont besoin de hausse du pouvoir d'achat, ils ont besoin de bien des choses dont on pourrait parler si on avait tout le temps ce soir. Je demande de réagir sur M. Benalla. Les Français dans le pays, je ne crois pas que ça ne les intéresse pas, parce que ça pose la question de comment est organisé le pouvoir. Et quand M. Macron lui-même, au cœur de l'été, on nous dit c'est une affaire d'été et pas une affaire d'État, et que M. Macron dise s'ils ont un problème, qu'ils viennent me chercher, et qu'à l'issue de cela, on découvre quelqu'un qui ment en commission parlementaire. Madame. On va poursuivre. Ah oui, mais je sais que vous avez envie Venez de voir tourner la page. Véronique, 600 € par mois à Saint-Nazaire de Pézan. On y a piqué 5 €. 5 € on y a pris. C'est 3 jours à manger. Elle s'en fout de Benalla. En même temps. Je la défends. Eh bien alors venez avec nous plutôt. Et moi je parle des Gilets jaunes à chaque fois que je viens sur un plateau, et je suis ravie de pouvoir parler des Gilets jaunes, et je suis ravie quand on peut parler de leurs revendications et pas que des manifestations et des violences en manifestation. Donc vous le savez très bien, donc vous me faites des faux procès. La demi-heure a passé, on n'a pas parlé des vrais problèmes. On me demande de parler de M. Benalla et vous faites comme si ça n'avait aucune incidence sur les Français. Bien sûr que si, parce que ça pose la question de comment est exercé le pouvoir dans ce pays, ça pose la question d'une affaire d'État, ça pose la question de trafic, de voyages en Afrique qui sont vous comprenez pourquoi la France Insoumise, si vous la représentez, ne décolle pas? Vous comprenez pourquoi? Arrêtons de régler des comptes, occupez-vous des Français. S'il vous plaît. Les élus de l'opposition qui y voient une affaire d'État, là-dessus, simplement, Patrick Vignal, vous avez entendu Sarah Legrain, c'est pas la seule. Mais madame, très franchement, il est en détention ce soir, on est d'accord ou pas? Est-ce que Alexandre Benalla est arrêté ce soir? Alors ça répond parce que vous savez très bien qu'il est en détention pour non-respect de son contrôle judiciaire. Mais tant mieux. Simplement, ça prouve que les passeports, ça prouve que les passes droits. Moi, je pense qu'il lui a donné, monsieur. Oui, madame. Je peux vous dire, oui, madame, vous avez raison. Est-ce qu'on pourrait parler des vrais problèmes des Français? Est-ce qu'on pourrait parler? Oui, je vais quand même dire 2-3 mots. D'abord, j'ai commencé tout à l'heure en disant est-ce que ça intéresse les Français? C'est une affaire qui date du cœur de l'été. On constate quand même un pays totalement fragmenté, un pays fracturé, un pays où l'antisémitisme, puisque j'étais venu parler de cela, souterrain, est absolument insupportable. Et nous sommes, je suis désolé d'avoir à le dire, mais en face de deux France, où on se contente d'être la France du commentaire, je le dis très clairement. Hein. Et dans ce cas, on pourra se retrouver heure après heure à discuter d'une affaire judiciaire. Je constate simplement qu'il a violé son contrôle judiciaire et que la justice passe quelle qu'elle soit. Ça devrait nous occuper, pardon, mais 3 minutes et demie. Sauf que ça fait 7 mois, M. Stasi, ça fait 7 mois qu'on apprend nombre de choses sur le cas de M. Benalla. Mais attendez... Et qui pose question, et qui pose question également aux Français. Mais ça pose, chère madame, et avec tout le respect que je vous dois, le choix éditorial. Quand je dis que l'on passe ou de la France du commentaire à la France de la prise de conscience et des actions à mener, de la responsabilisation des uns des autres, y compris de la nôtre association, moi je ne suis pas là ici pour commenter une décision de justice, encore moins puisque je suis avocat et que je respecte la présomption d'innocence. Je tiens à le rappeler, je ne me réjouis pas d'une détention provisoire. Je dis simplement que, et je le répète, je ne suis pas certain que c'est ce qui, de façon obsessionnelle, préoccupe les Français. Ça n'engage que vous. Et ça n'engage que vous. Mais ça n'engage que moi. Voilà.